Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes une fois de plus là pour pouvoir vous transmettre la foi, mes amis. Et en même temps, vous montrer que c'est possible trouver le bonheur, trouver la solution. La journée vient de commencer, peut-être vous avez pas mal de problèmes, pas mal de situations. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous avez passé toute la nuit en train de pleurer, en train de penser au sujet de votre vie, pourquoi que rien ne va pas, pourquoi que rien n'avance pas. Mais nous voulons, à travers de notre mission, de cette mission, mes amis, vous montrer qu'il y a une sortie, qu'il y a un Dieu qui est tout-puissant et qui peut changer votre histoire, votre situation. J'ai ici la parole de Dieu qui est ouverte dans le livre de 3 João, et chapitre 1 et verset 2, qui est écrit le suivant. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voyez, mes amis, remarquez que c'est le désir d'un homme de Dieu, mais ce n'est pas quelqu'un homme, mais c'est l'homme qui avait reçu la direction de Dieu, la révélation de Dieu. C'est un apôtre qui faisait l'œuvre de Dieu et qu'il a souhaité à toutes les personnes qu'il savait que avaient besoin de cette bénédiction, il adressait cette parole à eux en donnant la certitude qu'ils allaient avoir une santé bénie, une bonne santé. Qu'est-ce que c'est-à-dire une bonne santé? Un bon état d'esprit, mes amis. Parce que quand vous avez un bon état d'esprit, vous êtes bien à l'intérieur de vous-même, il n'y a pas de tristesse qui peut vous dominer, qui peut vous envahir. Il n'y a pas de problème qui puisse vous empêcher de vivre une vie bénie, comme Dieu souhaite. Parce que l'homme de Dieu, il a souhaité qu'il ait une bonne santé, parce qu'il avait aussi cette bonne santé. Et nous, de notre part, mes amis, nous souhaitons aussi que vous avez et que vous aurez une bonne santé et que l'état de votre âme, mes amis, soit la très bonne possible. Il n'y a que Dieu pour faire cela. Il n'y a que Dieu pour transformer votre situation, pour transformer votre état. Croyons cela. Et Dieu, mes amis, il est là. Comme nous allons acompanher ces témoignages qui montrent comme Dieu il est capable et qu'est-ce qu'il veut faire pour vous tous qui nous accompagnent en ce moment. Peut-être vous dites, pour mon cas est très sérieux, il n'a pas de solution. Il y a une solution. Accompagnez ces témoignages, mes amis, et nous reviendrons tout de suite après pour donner suivre à notre programmation. Et là, ma vie s'est arrêtée. Tout ce qui me passait à la tête, c'était des nécessités. Je m'appelle Castor Vénitia. Je suis arrivée en France. J'ai grandi en Haïti. Je suis arrivée en France à 19 ans. Mon oncle m'a fait rentrer ici. J'ai commencé à travailler. J'ai rencontré mon mari. Je me suis mariée avec lui. Mais depuis je me suis mariée avec lui, j'ai pensé toujours à ma famille. Et là, je me rappelle, j'ai commencé à discuter avec mon mari. Mais mon mari, il était quelqu'un gentil. On a eu 3 enfants. Et en 2007, mon père, que j'ai attaché avec lui vraiment, et j'aimais beaucoup mon père. Pour moi, mon père, il passait avant tout le monde. Parce que pour moi, c'était lui le Dieu de ma vie.
Et je pensais qu'à lui, je pensais même pas à mon mari et mes enfants. Je pensais qu'à mon père. Pour lui, j'ai dit, mon père, il n'y a pas la mort pour lui, parce qu'il devait vivre. Parce que j'ai dit, si quelqu'un devait mourir, c'était moi qui devais mourir en laissant mon père. Et pendant 5 ans, mon père, il était là. Il était là, il n'était pas malade. Je devais aller le 2 août. Le 28 juillet, il est décédé. Une crise cardiaque. Et là, c'était là, ma vie s'est arrêtée. J'ai vécu des situations. Je me rappelle, j'étais malade. Je pouvais même pas, tout ce que j'ai mangé, j'avais des nausées. Je suis allée voir les médecins qui m'ont donné des traitements tout le temps. Et j'avais même, parce qu'ils m'avaient fait faire des examens, j'avais même mon foie qui était enflé. C'est comme si je buvais de l'alcool et moi, j'ai jamais goûté de l'alcool de ma vie. Et bien, à la maison, ça se passait mal. Il y avait des disputes tous les jours, c'était disputes tout le temps. Et même mes enfants, je me rappelle, j'ai tapé mes enfants. Et ils pouvaient même pas parler avec moi. Et mon mari, c'était pareil. Je disais des choses mal à mon mari. Même lui, il savait même pas pourquoi quand je lui disais des choses comme ça. Et moi, quand je lui disais des choses mal comme ça me faisait plaisir parce que j'étais bien. Je disais, parce que dans mon cœur, je dis mon père, je disais mon père, il est pas là. Et lui, et moi, je peux pas attacher à lui parce que j'ai perdu mon père. Et mes enfants aussi, j'ai dit au moins, ils ont leur père qui est là et moi, j'ai perdu mon père comme ça. Et j'étais tout le temps en train de pleurer, j'ai pleuré. Je me rappelle, quand je suis partie faire mes courses, j'arrivais devant l'entrée de ma maison et là, je mettais les sacs de courses par terre pour pleurer. Et il y avait une voix qui me disait, ah, tu pleures plus, tu aimes plus ton père? Et là, je mettais les sacs par terre, les gens me regardaient, j'étais en train de pleurer comme ça. Tous les jours, je faisais ça. Et je voulais finir avec ma vie, je voulais mettre fin à ma vie. Je regardais, chaque fois, j'attendais les trains. Il y a une voix qui me dit, jette-toi. Mais d'un côté, j'ai pensé à mes enfants qui sont à la maison. Quand ma mère a fait son AVC, je me rappelle, c'était ma fille Gaëlle qui était malade. Je devais aller à l'hôpital, c'était un samedi soir, je devais aller à l'hôpital avec Gaëlle. Ma mère était tombée malade, comme je disais, elle était hospitalisée. Et moi aussi, j'étais pas bien. Et j'allais à l'hôpital tous les jours et je pensais plus à mes enfants. Je faisais l'hôpital et mon travail. Et du coup, mes enfants, ils se sentaient abandonnés. Et vraiment, j'ai abandonné mon mari et mes enfants. Je partais tôt les matins, je rentrais tard les soirs, je voyais pas mes enfants. Et puis, suite à cela, en 2013, et ma fille, elle est partie. Et moi, j'ai dit, bon, je vais aller au commissariat. Je suis arrivée au commissariat. Je me rappelle ces jours-là. Il y avait une policière qui est venue et elle m'a fait rentrer dans son bureau. On était en train de parler, elle était en train de faire les dossiers et tout ça. Moi, je lui ai dit, juste, si elle pouvait, comment on dit ça, si elle pouvait renseigner si ma fille, elle est vivante. Si elle est vivante, c'est tout. C'est tout ce que je voulais savoir. Et là, tout ce qui me passait à la tête, c'était de me suicider. Mais j'avais des enfants à la maison. J'avais ma fille, mon autre fille et mon fils qui étaient à la maison. Et j'avais mon mari aussi. Alors j'ai dit, je vais pas me suicider comme ça. Et puis là, j'ai rencontré une dame. Et là, elle m'a invitée au centre d'accueil universel. Et puis je faisais tous les jours les chaînes des prières. Et là, pour mes enfants et moi. Et là, ça commence à changer, ma vie commençait à changer. Et après, mes enfants, mes 2 autres enfants qui étaient à la maison, ils m'ont suivi ici. Et là, j'ai commencé à avoir des améliorations dans ma vie et dans la vie de mes enfants aussi. Puis j'ai plus pleuré pour mon père. Déjà, je pleurais beaucoup pour mon père et là, j'ai commencé à arrêter de pleurer pour mon père. Et j'ai fait les chaînes des prières pour ma fille Bettina aussi. J'ai appris, ma fille était mariée, quelqu'un m'avait montré la photo du mariage et moi j'étais pas au courant. Et je me rappelle, et quand je disais ça à mon mari était tombé malade aussi. Et moi je suis allée la voir et quand je suis arrivée, j'ai vu ma fille et elle avait tout chez elle. Elle avait tout
mais elle était maigre. Elle était maigre et cet homme l'a maltraitée. Il était à la guerre, il tapait Bettina tout le temps. Même chaque fois que j'ai demandé à Bettina, elle m'a dit, oui maman, tout va bien. Non, tout va bien, c'est ce qu'elle me disait. Ben oui, après je suis rentrée et il y avait la campagne d'Israël qui est arrivée et moi j'ai sacrifié pour ma fille. Parce que même si elle me disait tout allait bien, mais pour moi, c'était pas ça. J'ai sacrifié pour ma fille et après je me rappelle, j'ai jeûné, j'ai prié, je regardais plus de télévision. Et je faisais tout ça pour ma fille. Et là, Dieu m'a honoré. Ma fille, elle est venue. Et là, ma fille, elle est venue, elle a rencontré quelqu'un après. Et elle a fait un grand mariage avec un homme qui est dans la présence de Dieu. Et tout allait bien, tout marche bien dans sa vie maintenant. J'ai fait une campagne pour moi-même parce que j'étais pas bien. Et j'ai un demi-frère et en Haïti, qui ressemblait beaucoup à mon père. Et pour moi, j'ai dit, ben, si mon père il est parti, c'est lui mon père. Il remplaçait mon père. Et moi, j'ai pensé à lui aussi, tout le temps. Mais je faisais une campagne pour que Dieu m'ouvre les yeux. J'ai demandé à Dieu de m'ouvrir les yeux. Et là, après la campagne, je suis plus dépendante de mon frère. Je suis plus attachée comme avant à mon père aussi et au passé. Et là, je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a aidé, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a libéré de tout ça. Depuis que je suis un enfant de Dieu, ma vie a changé. Et ma famille, mes enfants, mon mari, nous sommes tous à l'église. Nous sommes tous à l'église et on est dans la foi. Et à la maison, tout se passe bien. On mange ensemble. Il y avait de la joie. Il y a de la joie à la maison maintenant. Il n'y a pas de dispute et s'il y a quelque chose, on peut aller ensemble. Nous sommes une bonne famille. C'est ça que Dieu a fait dans ma vie, par mes sacrifices, par ma foi aussi. Comme vous avez pu voir, mes amis, il y a toujours la solution. Dieu, il est tout puissant. Vous voyez que ce que cette dame elle a vaincu, ce que peut-être vous êtes en train de vivre en cet instant. Vous êtes en train de vivre par des moments, des situations très difficiles dans votre vie. Peut-être vous êtes quelqu'un qui ne voit pas d'amélioration, ni à votre famille, ni à votre santé, que des problèmes, vous êtes en train de voir que des problèmes. Mais la question est, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour s'en sortir, pour sortir de cet état, de cette situation? Venez aujourd'hui même participer d'une réunion qui certainement va vous permettre de trouver le bonheur. Peut-être vous n'avez jamais été au sein d'accueil universel, mais dépendamment de qui vous êtes, ou où vous êtes, nous vous invitons à être là, mes amis, à participer d'une réunion qui certainement va vous aider à trouver le bonheur, comme cette dame, elle vient de nous raconter, et d'ici à quelques jours, sera vous qui va témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie. Et non seulement aujourd'hui, mardi, mais nous voulons vous inviter, j'aimerais, mes amis, vous inviter aussi pour la veillée. Nous aurons ce samedi maintenant, la veillée de fin d'année qui sera liée à 22h, mes amis, jusqu'à minuit et 10. Et c'est une réunion que certainement, c'est une opportunité que certainement, vous ne pouvez pas, mes amis, rater, manquer, excusez-moi le terme, parce que c'est important que vous passez d'une année à l'autre dans la présence de Dieu. Et ce que nous allons faire ce samedi 31 décembre, dans la veillée de fin d'année, pour demander au Seigneur une année 2023 pleine de bénédictions, pleine de bonheur, pleine de bonnes choses. Et certainement, Dieu, il va faire au nom du Seigneur Jésus. Mes amis, croyez en cela et que le pouvoir de Dieu va se manifester dans votre vie. Nous allons acompanher maintenant un spot
qui parle au sujet de notre agenda, enfin, qui montre nos adresses. Peut-être vous connaissez déjà, et peut-être vous avez eu déjà l'opportunité d'être présent dans un centre d'accueil universel. Mais, mes amis, accompagnez cet spot, voyez les adresses, nous reviendrons tout de suite après. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'hommes, en Ouaille. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Très bien, nous sommes de retour, mes amis. Je crois que vous avez eu déjà le temps de se préparer pour la prière. Je vous invite à prier avec nous. Indépendamment de vous êtes, quelle est votre croyance, mes amis, là où vous êtes, je vous invite à se préparer parce que nous allons déterminer que le Dieu Tout-Puissant vienne vous accueillir, vienne vous délivrer au nom du Seigneur Jésus. Il y a une parole ici que j'aimerais méditer avec vous. J'estime que les souffrances de temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Dieu, mes amis, il y a des choses très grandes à faire dans votre vie. C'est pour cette raison que l'invité a été donné à vous tous pour s'éveiller, pour la veillée de fin d'année, samedi à 22h, ici au centre d'accueil universel, soit ici aux Abîmes, à Martinique, à Cayenne, à Saint-François ou à Baïf, au centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. Soyez là et certainement Dieu va agir dans votre vie. Nous allons se préparer pour le moment de la prière. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil, bon Dieu. Éveil
nous qu'a brisé toute marage qui qu'a lié en nous, l'homme qui qu'a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a parlé avec bon Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, je saisis, mon Père, la Bible, ta parole ici en cet instant. Seigneur, et je prie avec mon Seigneur, certitude, mon Dieu, que tu es là en train d'agir dans la vie de cette personne. De toutes les personnes qui nous accompagnent en ce moment, qui peut-être, mon Dieu, pleurent à cause, mon Père, d'une perte, d'un rejet. Elles qui se sentent, mon Père, tellement tristes, tellement abattues, qui ne savaient pas, mon Dieu, quoi faire, sur qui compter, où y aller. Alors, mon Seigneur, touche au Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, dans sa vie, et enlève ses fardeaux, toutes sortes de tristesse, d'angoisse. Mon Dieu, que cette personne vienne, mon Père, se relever, qu'elle puisse, mon Dieu, agir sa foi et voir ta gloire, mon Père. Je ministre la bénédiction dans les vies, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Et où vous êtes, soyez bénis, soyez délivrés, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Vous êtes bénis, mes amis, déjà. Par la grâce de Dieu, ayez la force, le courage pour avancer, pour aller de l'avant. Et n'oubliez pas, mes amis, c'est samedi à 22h, venez participer de la veillée de fin d'année. Et Dieu certainement bénira votre vie. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente journée avec la bénédiction de Dieu.